L'Utopia de Toulouse a très bien débuté l'année avec 3 excellents films qu'il a présentés en avant-première, à savoir Le Grand Retournement, El Estudiante et Wajda. Nous avons rencontré la réalisatrice, les réalisateurs et une comédienne et nous vous proposons de les découvrir avec nous. Mon cher Premier ministre, je vous reconnais bien avec vos yeux battus de basset artésien. Avez-vous des soucis, des choses vous tracassent? Le Grand Retournement, réalisé par Gérard Mordillat, est une fiction inspirée de la pièce de Frédéric Lordon, D'un retournement à l'autre. C'est une comédie qui raconte en alexandrin la perversité du néolibéralisme, montrant sans doute aussi l'aberration de ce monde virtuel où l'humain n'est qu'une marionnette. Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine, le coup de la rigueur était une rengaine. Ce qui est la force de la pièce de Lordon, de son analyse, c'est que c'est une critique du néolibéralisme et que cette critique me paraît tout aussi fondée aujourd'hui avec un gouvernement à majorité socialiste qui défend des options économiques, politiques, bancaires, fiscales exactement semblables, sinon pires, à celles de son prédécesseur. Et aucun des acteurs n'a singé qui que ce soit. Nous avons inventé quelque chose et ce quelque chose traversera le temps parce que ce qu'on aura vu là, c'est le fonctionnement, l'intimité extrême entre le pouvoir bancaire, le pouvoir financier et le pouvoir politique. La vérité est là et quelque peu alarmante. Le déficit se creuse et la dette est démente. C'est une conséquence quasi automatique que la dette privée devient dette publique. Le jeu des acteurs est très important. Il donne le ton à cette histoire qui pourrait perdurer à l'infini si les banques privées continuent à gouverner le monde sans partage. J'ai fait de nombreuses avant-premières ces temps-ci. Le premier mot qui vient dans les débats, c'est l'adjectif jubilatoire. Il est clair que les acteurs ont eu beaucoup de plaisir à jouer ce film, que j'ai eu beaucoup de plaisir à les filmer, que nous avons beaucoup travaillé et préparé pour le faire. L'impôt ne rentre plus, les prestations s'envolent. C'est de la récession que nos comptes s'affolent. Pour couronner le tout, nous ferons bientôt face à la mauvaise foi des banques de la place. Vous les verrez unis, j'en avertis déjà, nier sans hésiter, rien devoir à l'État. El Estudiante est un film argentin traité comme un documentaire qui s'interroge sur la morale en politique à travers des étudiants et professeurs dans une faculté ouverte au débat. Bueno, El Estudiante sí es una película de muy bajo presupuesto que se rodó con 25.000 euros de costo de rodaje con ayuda de todo el equipo técnico y de todos los actores durante 8 meses en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, de algún modo es una especie de fábula sobre la moral en la política y sobre cómo un joven que en principio no tiene mucha formación ideológica empieza a escalar dentro de una estructura política. La universidad está tomada como una especie de gran metáfora, ¿no? de institución política, ¿no? A través de la cual se pueden pensar algunas cuestiones sobre la política contemporánea y sobre el modo en el que los jóvenes que entran a la política actúan hoy. Me parece que la película trabaja con los vicios de la política, de la democracia, digamos, ¿no? Como los problemas de la dictadura eran otros y tal vez los enemigos eran mucho más visibles y mucho más nítidos. La democracia tiene otros problemas que son generados por el propio sistema político. Les hicieron una jugada complicada, la más complicada de todas, la traición, pero también la más recurrente. Si nosotros salimos a ventilar esto, vamos a quedar como los más boludos. Romina Paola interprète le rôle d'un professeur engagé en politique qui se prend très au sérieux et oublie de sourire. Je joue seulement, ça n'a rien à voir avec moi. Non, mais si, il y a quelque chose dans mon personnage qui est très comme... Elle ne sourit jamais. Elle est tout le temps comme très sérieuse, fâchée, tout ça. Pour moi, quand je les vois, je ne le supporte pas parce que c'est comme quelqu'un de très ennuyant pour moi. Mais c'était drôle de le jouer quand même. Alberto me preguntó a mí si yo creía que vos eras capaz y yo tuve que insistir. Así que si vos estás haciendo lo del plenario es porque yo quise que lo hicieras. Sí, ¿y entonces qué mierda te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Y vos hace mucho que sabías esto? Sí, lo sabía. ¿Y cómo no me dijiste antes? Te lo estoy diciendo ahora. Es más que la mayoría. غالي عليك. أبي أشتري سيكل عشان أسابق عبد الله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل
بتصير بشيء شلتين لما تخسر قدام بنت. Wajda de Haïfa Al-Mansour est une grande première. En effet, une femme réalise le premier film saoudien. I know that I belong to this conservative society, so while I was writing, I was very careful to write things that in a way that my country will accept it. I don't want to. I'm not offensive. I don't want to be offensive. I don't want to clash with people as much as create a dialogue and have them respect me and have them understand what I want to say. We have a huge TV production, and we have there is a lot of social satire TV shows that talks about the society and things that is happening, and they've talked about things that are way more daring than what I brought. In my story, I tried as much as possible to tell a simple story, away from everything, and concentrate on hope and determination, and I think, yes, I think by being optimistic and by pursuing one's dreams, and even we will change things. It doesn't have to change like big things all at once, but if one day we change a little thing, every day we change something, life will be a lot easier. I just wanted to show that men and women are both trapped in this conservative place, and they want sometimes to find love, and sometimes they want to just have a normal life where they enjoy things. وش عندك واقفة عنده ما انت فيها ما فيها إلا سامر رجال. لا تجي روح حط راسك براس امك ما عندكم سالفة غير العرس. Ce film est très beau et optimiste dans sa forme, et pourtant il reste beaucoup à faire avant que la femme n'obtienne un véritable statut social dans ce pays. Les responsables et animateurs des cinémas Utopia poursuivent leur démarche en défendant les films d'auteurs de qualité, avec pour objectif non seulement de nous distraire, mais aussi et surtout pour nous inciter à poser un autre regard sur le monde.